Arrête de te mentir. Si quelqu'un ne te supporte pas, tu le remarqueras même s'il ne te le dit pas. Tu n'as pas besoin qu'on te l'avoue pour le voir. On le ressent dans les réponses sèches, dans les regards fuyants, dans le silence qui refroidit la conversation, dans ce rire qui n'arrive jamais lorsque tu tentes de faire un commentaire léger. Le corps parle avant les mots, et si tu continues à ignorer ces signaux, tu finis simplement par te humilier toi-même. Le problème n'est pas que quelqu'un ne te veuille pas à ses côtés. Le véritable problème est que tu insistes pour rester là où tu n'es plus le bienvenu. On nous a éduqués à croire qu'avec de la patience, de l'effort et de la sympathie, nous pouvons gagner tout le monde. C'est un mensonge. Tout le monde ne va pas t'accepter, et c'est bien ainsi. Ce qui n'est pas bien, c'est de t'épuiser à essayer de forcer ce qui ne dépend pas de toi. Le stoïcisme enseigne à lâcher le désir de plaire. Tu n'es pas dans cette vie pour convaincre quelqu'un que tu mérites son temps ou son rire. Si quelqu'un t'exclut, ne rit pas de tes blagues ou évite ton regard, ce n'est pas ta tâche de changer sa perception. Ta tâche est de te retirer calmement, de protéger ta paix et d'utiliser cette énergie dans des endroits où tu es vraiment apprécié. Ce n'est pas un message de rancœur ou de revanche. C'est un rappel pour que tu ouvres les yeux et acceptes la réalité. Continuer à mendier l'approbation, c'est perdre le respect de toi-même. Ne te rabaisse pas à supplier des sourires ou à justifier des indifférences. Apprends à reconnaître les signaux et à lâcher prise sans drame. C'est là le véritable autocontrôle et c'est la voie stoïcienne. 1. Lisse les signes que les autres taisent. Les gens disent rarement à voix haute « Tu ne me plais pas ». Tu ne l'entendras pas directement, mais leur langage corporel et leurs attitudes le crient tous les jours. Ce qui est curieux, c'est que beaucoup préfèrent l'ignorer parce que accepter la vérité est inconfortable. Ils s'accrochent à une illusion. Peut-être que c'est moi qui exagère, peut-être qu'il est occupé. Et ainsi passent des mois, voire des années, à essayer de convaincre l'autre et eux-mêmes qu'il n'y a pas de problème. Cette auto-tromperie est un gaspillage inutile. Pense à ceci. Lorsque tu entres dans une pièce et que tu remarques que quelqu'un baisse les yeux, croise les bras ou répond par monosyllabe, ce ne sont pas des gestes isolés, ce sont des indices. Le corps réagit avant l'esprit. Les yeux évitent le contact parce qu'il n'y a pas d'intérêt, les épaules se tendent parce que ta présence est gênante, les réponses deviennent mécaniques parce qu'il n'y a pas de désir de connexion. La vie laisse toujours des miettes de vérité pour celui qui veut les voir, mais tu as besoin de courage pour les lire, sans inventer d'excuses. Le stoïcisme enseigne à ne pas dépenser d'énergie sur ce qui ne dépend pas de toi. Reconnaître les signes ne signifie pas devenir un juge impitoyable, mais accepter les faits. Tout le monde ne t'accueillera pas à bras ouverts, et cela ne définit pas ta valeur. Ce qui te définit, c'est ta capacité à remarquer ces signes et à décider que tu ne vas pas insister là où il n'y a clairement pas de place pour toi. Protéger ton énergie est un choix conscient, pas une réaction impulsive. Beaucoup souffrent parce qu'ils cherchent des mots gentils là où il n'y a que de la froideur. Ils pensent que s'ils rendent plus de service, s'ils sourient plus ou s'ils sont plus compréhensifs, l'autre changera. Mais il ne s'agit pas de faire plus. Il s'agit d'ouvrir les yeux. Parfois, l'indifférence n'est pas un puzzle à résoudre, mais un message direct. Ils ne veulent pas de ta compagnie. Le comprendre à temps, c'est épargner des années de déception. Imagine que tu es devant une porte. Tu frappes, tu appelles, tu attends, et personne n'ouvre. Le bruit du silence est déjà une réponse. Insister ne fait que user les jointures et le cœur. C'est ainsi que fonctionnent les relations où ils ne veulent pas de toi. Peu importe combien tu frappes, personne ne veut te laisser entrer. La dignité est de te retirer et de chercher une autre porte qui s'ouvrira. La clé est de lire l'invisible, les silences prolongés, les rires qui s'éteignent quand tu parles, la façon dont ils changent de sujet ou regardent l'horloge pendant que tu leur racontes quelque chose. Ne ignore pas ces signes. Ne le prends pas comme une insulte personnelle, considère-le comme une information précieuse pour préserver ton temps et ta tranquillité d'esprit. Un stoïcien ne supplie pas pour de l'attention, ni ne cherche à forcer la sympathie. Il observe, comprend et décide de se retirer quand il n'y a pas de réciprocité. Apprendre à lire ce qui n'est pas dit est un acte de maturité, d'auto-soin
et de respect de soi. Celui qui maîtrise cet art ne se perd pas dans les fantasmes, ne reste pas coincé dans le doute et ne vit pas en se demandant pourquoi il n'est pas accepté. Il sait reconnaître le message silencieux et agir avec calme. C'est la première étape pour arrêter de te gaspiller dans des endroits qui ne te valoriseront jamais. 2. N'excusez pas le désintérêt d'autrui. L'erreur la plus courante lorsque quelqu'un montre du désintérêt est de le justifier. Il est presque instinctif de chercher des excuses pour expliquer le comportement froid des autres. Il a sûrement passé une mauvaise journée, il est distrait, c'est son caractère. Nous nous accrochons à ces explications parce qu'elles font moins mal que d'accepter la vérité. Mais chaque excuse est un bandeau de plus sur les yeux, et plus vous mettez de bandages, plus vous mettez de temps à voir l'évidence. Vous ne lui importez tout simplement pas autant que vous le pensez. Lorsque vous justifiez le désintérêt d'autrui, vous vous placez dans une position d'infériorité. Vous commencez à négocier votre dignité pour maintenir un lien qui est déjà brisé. C'est comme insister pour arroser une plante sèche en pensant qu'elle fleurira. L'eau de votre énergie est gaspillée sur un sol stérile. Le stoïcisme nous enseigne à voir les choses telles qu'elles sont, pas comme nous voudrions qu'elles soient. Prétendre que l'indifférence est autre chose ne fait que prolonger la souffrance. Ne confondez pas l'empathie avec l'auto-tromperie. Être empathique signifie comprendre que chaque personne a ses propres batailles internes, mais cela n'implique pas de tolérer un traitement froid et constant. Nous avons tous des jours difficiles, c'est vrai, mais lorsque le désintérêt devient un modèle, ce n'est pas de la fatigue ou du stress, c'est un choix. Quelqu'un qui ne vous apprécie pas laisse des indices. Il cesse de répondre avec enthousiasme. Il ignore vos messages. Il évite de vous inclure dans ses plans. Il change de sujet lorsque vous parlez de quelque chose d'important pour vous. Ce ne sont pas des accidents. Ce sont des choix qui révèlent son manque d'appréciation. Le piège est de croire que si vous supportez un peu plus, si vous comprenez un peu plus, si vous justifiez un peu plus, les choses reviendront comme avant. Elles ne reviendront pas. En justifiant, vous cédez le pouvoir à l'autre. C'est comme donner les clés de votre paix intérieure et espérer qu'il les utilise en votre faveur. Ce qui se passe généralement, c'est le contraire. Cette personne s'habitue à votre tolérance infinie et son désintérêt grandit parce qu'elle sait que vous ne fixerez pas de limites. Rappelez-vous que accepter n'est pas la même chose que se résigner. Accepter, c'est regarder la situation avec honnêteté. Cette personne ne montre plus d'intérêt pour moi et c'est bien, je ne peux pas la forcer. Se résigner, c'est rester là, à supporter des miettes d'attention. Le stoïcisme nous invite à vivre selon la réalité. Et la réalité est que vous n'avez pas le contrôle sur les sentiments des autres. La seule chose que vous pouvez contrôler est votre réaction à ces sentiments. Pensez à un miroir embué. Vous pouvez dessiner des sourires dessus, mais dès qu'il est nettoyé, ces marques disparaissent parce qu'elles ne faisaient pas partie du reflet. Ainsi sont les excuses que vous inventez pour les autres. Des illusions temporaires qui disparaissent dès que la vérité se fait jour. Et la vérité finit toujours par se faire jour. Lorsque quelqu'un vous montre du désintérêt, ne le contredisez pas avec des mots ou des efforts désespérés pour attirer son attention. Contredisez-le par votre absence. Retirez-vous avec sérénité. C'est la plus grande marque de respect pour vous-même. Vous n'avez pas à devenir un bourreau ou un martyr, juste quelqu'un qui comprend quand arrêter d'investir son énergie. Le véritable autocontrôle ne réside pas dans le fait de supporter l'insupportable, mais dans le fait de savoir quand vous retirer à temps. Un cœur discipliné est celui qui sait à qui s'ouvrir et à qui se fermer, sans rancune, mais aussi sans permettre des abus silencieux. N'excusez pas ce qui blesse votre dignité. Reconnaître que le désintérêt de l'autre n'est pas de votre faute vous libère du fardeau d'essayer de sauver une relation que l'autre a déjà laissé tomber. Le stoïcien ne cherche pas de coupable et ne dramatise pas. Il observe simplement, accepte et agit. Car continuer à inventer des excuses pour justifier le désintérêt d'autrui, c'est donner votre paix mentale à quelqu'un qui ne veut même pas la recevoir. 3. Termine les discussions avec des réponses froides. Rien ne révèle plus le désintérêt qu'une réponse froide. Il n'est pas nécessaire que quelqu'un te crie qu'il ne se soucie pas de toi.
Un simple « ah bon », un « ok » ou un « oui » sec, répété encore et encore, suffit à montrer que la conversation est un fardeau pour cette personne. La plupart des gens le remarquent, mais s'accrochent à l'illusion que peut-être elle est distraite. Que peut-être c'est sa façon d'être. Non, la façon dont quelqu'un te répond en dit beaucoup plus que tu ne le penses. Si ces mots manquent constamment de chaleur, c'est le signe que tu as besoin. L'erreur est de continuer à insister, de poser plus de questions, de chercher de nouveaux sujets pour raviver une conversation qui est déjà mortenée. Cela ne fait qu'agrandir le vide, car celui qui ne veut pas discuter avec toi n'attend pas le bon sujet. Il attend que tu te fatigues et te taises. Le plus sage est de s'arrêter. Une conversation ne se maintient pas avec un seul côté qui pousse. Le stoïcisme enseigne à protéger l'énergie émotionnelle, et rien ne l'épuise, autant que de parler à quelqu'un qui répond sans intérêt. Ne confonds pas la courtoisie avec l'obligation. Tu n'es pas obligé de rester dans un dialogue qui te fatigue. Tu ne devrais pas non plus le voir comme une guerre d'ego. Il s'agit simplement de reconnaître qu'il n'y a pas de réciprocité et que ton temps est trop précieux pour le gaspiller sur un mur de glace. Pense à une rivière qui coule et rencontre un énorme rocher bloquant son passage. Elle ne reste pas à frapper la pierre pour se frayer un chemin. Elle glisse autour et continue son cours. C'est ce que tu dois faire lorsque tu rencontres des réponses froides. Ne continue pas à frapper l'obstacle avec des mots. Coule là où la conversation est naturelle et réciproque. Beaucoup de gens se prennent au jeu de gagner celui qui se montre distant. Ils pensent que s'ils insistent un peu plus, s'ils trouvent le commentaire parfait ou le moment opportun, ils briseront la glace. Mais ils ne comprennent pas que la glace n'est pas là par accident. Elle est là parce que la personne veut garder ses distances. Et si tu insistes, non seulement tu ne fais pas fondre la glace, mais tu finis par te congeler toi-même. Mettre fin à une conversation ne signifie pas être grossier ou vindicatif. Cela signifie apprendre à ne pas forcer ce qui ne naît pas naturellement. C'est répondre avec la même brièveté lorsque tu détectes de la froideur. Ce n'est pas par rancune, mais par équilibre. Si l'autre n'ouvre pas d'espace pour une conversation authentique, tu n'as pas à le remplir avec un effort unilatéral. La clé est de reconnaître le modèle, des réponses courtes, évasives, qui ne renvoient pas de questions, qui ne cherchent pas à te connaître ni à approfondir. Lorsque tu te retrouves à répéter des questions juste pour que le dialogue ne meure pas, arrête-toi. Tu n'es pas en train de converser, tu implores de l'attention. Un stoïcien n'implore pas. Rappelle-toi, ta valeur ne dépend pas du nombre de mots que tu peux obtenir de quelqu'un. Elle dépend de ta capacité à ne pas perdre ta dignité face au désintérêt. Lorsque tu apprends à mettre fin à des conversations froides, tu récupères du temps, de l'énergie et de la tranquillité. La vie est pleine de personnes avec qui le dialogue coule comme une rivière, où les mots construisent des ponts plutôt que des murs. Mais pour trouver ces personnes, tu dois d'abord arrêter de frapper les rochers qui ne veulent pas bouger. Choisis des conversations qui te nourrissent, pas celles qui te drainent. Parce qu'insister sur un dialogue unilatéral, c'est comme crier dans un puits vide. Il ne te renvoie que l'écho de ta propre voix, et l'écho ne serre pas dans ses bras ni n'accompagne. 4. Ne cherche pas de connexion dans des regards fuyants. Les yeux mentent rarement. Tu peux t'entraîner à contrôler le ton de ta voix, ton sourire et même tes mots. Mais le regard révèle toujours ce que le cœur essaye de cacher. Quand quelqu'un ne te supporte pas, tu le remarques d'abord dans ses yeux. Ils évitent les tiens, regardent le sol, de côté, le téléphone, partout, sauf toi. C'est un rejet silencieux, mais aussi clair qu'une porte qui se ferme lentement. Beaucoup de gens ignorent ces signes parce qu'il est plus confortable d'inventer des excuses. Ils se disent « il est timide, c'est sa façon d'être, il est distrait ». Cependant, le langage visuel est l'un des plus sincères. Le contact visuel est une invitation invisible à se connecter. Lorsqu'il n'est pas présent, c'est parce qu'il n'y a pas d'intérêt à tendre un pont. Continuer à chercher de la proximité dans ses yeux fuyants, c'est comme essayer de se réchauffer avec un feu éteint. Le stoïcisme nous rappelle que nous devons regarder la réalité avec objectivité, sans fioriture ni fantasme. Prétendre que la froideur du regard ne signifie rien, c'est se mentir à soi-même.
Il n'est pas nécessaire de faire une analyse exhaustive. Si les yeux évitent la rencontre, si chaque tentative de croiser les regards se termine en évasion, tu as déjà une réponse. L'accepter n'est pas se rendre, c'est mûrir. Pense à cela. Quand quelqu'un t'apprécie, son regard est direct, stable, sans nervosité ni fuite. Il transmet l'ouverture. En revanche, un regard fuyant, répétitif et constant indique que ta présence dérange ou est sans importance pour l'autre. Et peu importe combien tu es gentil, tu ne peux forcer personne à te regarder avec intérêt ou respect. L'erreur est d'insister pour chercher des signes d'affection là où il n'y a que de l'évasion. Certaines personnes essaient de gagner ce regard, en forçant des sourires, en posant des questions, en se penchant vers l'autre à la recherche d'attention. Mais tout effort est inutile si l'autre partie a déjà décidé de ne pas se connecter avec toi. C'est comme arroser du ciment en espérant qu'une fleur pousse. Ne cherche pas de validation dans les yeux de celui qui ne veut pas te voir. La validation que tu cherches doit naître en toi. C'est là que la discipline stoïcienne entre en jeu. La valeur de ta présence ne dépend pas du nombre de fois que quelqu'un te regarde, mais de ta propre capacité à rester ferme même si les autres l'évitent. Apprendre à détecter cette esquive et à agir en conséquence est une forme d'auto-soin. Cela signifie que tu ne vas pas rester à attendre que les autres changent leur perception de toi. Tu te retires calmement, sans ressentiment, sans explication dramatique. C'est un acte de force. Imagine que tu entres dans une pièce avec une lumière tamisée. Si quelqu'un lève les yeux pour te trouver, c'est un signe de curiosité, de reconnaissance. Mais si tout le monde évite ton regard, ce n'est pas une erreur d'éclairage, c'est le reflet de leur désintérêt. Ne perds pas ton temps à essayer d'allumer une lumière là où ils ne veulent pas te voir. Un stoïcien ne supplie pas pour un contact visuel et n'interprète pas l'esquive comme un défi à relever. Il observe le fait, l'accepte et décide qui regarder en retour. Il choisit de se lier à ceux qui rendent le regard, pas à ceux qui le cachent. Ce choix te libère de mendier de l'attention et te permet d'investir ton énergie dans des liens authentiques. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'un regard. C'est là que se cache la vérité que beaucoup taisent. Savoir la reconnaître et ne pas insister là où tu n'es pas reçu est l'une des leçons les plus libératrices que tu peux apprendre. Parce que tu n'as pas besoin des yeux de personne pour confirmer ta valeur, mais tu as besoin du courage de t'éloigner de ceux qui ne veulent pas te voir. 5. L'absence de rire révèle une distance. Peu de choses trahissent autant l'intérêt véritable d'une personne que son rire. Le rire est spontané. Il naît sans effort lorsqu'il y a connexion et confort. On ne peut pas le feindre longtemps, soit il surgit naturellement, soit il n'apparaît pas du tout. C'est pourquoi, lorsque tu remarques que quelqu'un cesse de rire à tes blagues, qu'il esquisse à peine un sourire forcé ou que son visage reste sérieux alors que les autres s'amusent avec toi, ne le prends pas à la légère. L'absence de rire est un signe silencieux que quelque chose a changé. Il n'apprécie plus ta présence ou il ne l'a jamais appréciée. Beaucoup préfèrent le justifier. Peut-être n'a-t-il pas le sens de l'humour, il est de mauvaise humeur aujourd'hui, il n'a pas compris la blague. Mais ce n'est pas un hasard si ce manque de rire se répète seulement avec toi. Le rire est un pont invisible qui unit les gens. Quand il disparaît, le sentiment de proximité est rompu. Et s'il est rompu, c'est parce que la connexion n'est plus là. Ignorer ce signe ne fait que prolonger l'auto-tromperie et l'épuisement émotionnel. Le stoïcisme enseigne à regarder les faits sans fioriture. Il ne s'agit pas de dramatiser ni de transformer l'absence d'un éclat de rire en une offense personnelle, mais de reconnaître ce qu'elle signifie. Désintérêt, distance émotionnelle, barrière que tu ne peux plus franchir avec sympathie. Le rire n'est pas seulement un son, c'est le reflet de l'ouverture émotionnelle. S'il n'apparaît pas, c'est parce qu'il n'y a pas d'ouverture envers toi. Insister pour chercher une réaction joyeuse chez quelqu'un qui ne veut plus te la donner est une forme d'humiliation silencieuse. Tu essaies de plaire avec des commentaires légers, de l'humour, des idées originales, et tu ne reçois qu'un geste plat, presque impatient. À ce moment-là, tu ne t'en rends pas compte. Mais à chaque tentative ratée, tu te dépouilles un peu de ta dignité.
Tu n'as pas besoin de prouver à quiconque que tu es drôle, ni de t'efforcer d'arracher des sourires à celui qui ne veut pas les offrir. Pense au rire comme à un miroir. Quand quelqu'un rit avec toi, il reflète qu'il apprécie ta compagnie, qu'il partage un rythme interne avec toi. Quand il n'y a pas de rire, le miroir est brisé. Tu peux faire les mêmes gestes, raconter les mêmes blagues, mais le reflet ne revient plus. L'accepter est difficile, mais beaucoup plus sage que d'insister. La clé est d'apprendre à observer sans prendre tout comme une attaque. L'absence de rire ne signifie pas que tu es moins précieux ou moins intéressant. Elle indique simplement qu'avec cette personne, il n'y a pas de connexion. L'erreur est de vouloir forcer cette connexion, de devenir un bouffon involontaire qui cherche une validation dans les sourires des autres. Un stoïcien comprend que la joie partagée ne s'exige pas, elle se donne naturellement. Si elle ne surgit pas, on ne la force pas. Savoir se retirer quand le rire disparaît, c'est protéger ton estime de soi et ton énergie émotionnelle. Ce n'est pas du ressentiment, c'est de l'auto-soin. Imagine un feu qui brûle avec force parce que deux personnes l'alimentent avec du bois. Si l'une cesse d'apporter du combustible, le feu s'éteint inévitablement, peu importe combien l'autre essaie de le maintenir en vie. Il en va de même pour le rire, tu ne peux pas le maintenir allumé tout seul. Le véritable respect de soi consiste à cesser de chercher des rires là où il n'y a que du silence. Il y a des gens qui trouveront de l'humour dans tes paroles sans que tu fasses le moindre effort, parce que le lien est authentique. Dirige ton attention vers eux. L'absence de rire n'est pas une condamnation, c'est un avertissement. Elle te dit où il ne vaut plus la peine d'investir ton énergie. Un stoïcien écoute cet avertissement et se retire sans culpabilité ni ressentiment, comprenant que ce n'est pas de lui qu'il s'agit, mais de la nature même des relations humaines. Tous les liens ne sont pas destinés à rester allumés. 6. Éloigne-toi des endroits où ta voix n'a pas d'importance. Il y a des endroits où ta voix n'est qu'un bruit de fond, où tu parles et personne n'écoute, où chaque mot que tu prononces rebondit contre un mur d'indifférence. Ce n'est pas que tu ne parles pas assez ou que tu n'as rien de précieux à dire. Simplement, ces personnes ne sont pas intéressées à t'écouter. Rester là, essayer d'être entendu, c'est comme continuer à chanter sur une scène vide. Ta voix s'use, mais personne n'applaudit. L'erreur de beaucoup est de rester convaincus qu'avec plus de patience, ils provoqueront un changement. Ils pensent que s'ils expliquent mieux leurs idées, s'ils élèvent la voix ou s'ils cèdent un peu plus, ils seront enfin pris en compte. Tout ce qu'ils réussissent à faire, c'est de s'épuiser émotionnellement, car le problème n'a jamais été leur message, mais le mauvais public. Le stoïcisme enseigne à distinguer où il vaut la peine d'investir de l'énergie et où il faut la retirer sans remords. Tu n'es pas obligé de convaincre ceux qui ont décidé de t'ignorer. La dignité commence quand tu comprends que ta voix a de la valeur et qu'elle ne mérite pas d'être gaspillée sur des oreilles fermées. T'éloigner de ces endroits n'est pas une défaite, c'est de la clarté. Pense-y comme un écho dans une vallée vide. Tu peux crier de toutes tes forces, mais tu n'entendras que ta propre voix en retour. C'est ce que c'est que d'essayer de dialoguer avec ceux qui ne te considèrent pas. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas de crier plus fort, mais de reconnaître que cette vallée ne rendra jamais de vraies réponses. Beaucoup s'accrochent à des espaces où leur opinion n'a pas de poids par peur d'être seul ou par désir d'appartenir. Mais appartenir au détriment de ta voix est un prix trop élevé. Quand tu acceptes que tu n'as pas d'importance à certaines tables, tu commences à chercher celles où ta présence a du poids. Cela ne change pas seulement l'environnement, cela change aussi ton estime de soi. Le problème de continuer à parler là où tu n'es pas écouté, c'est que peu à peu, tu commences à croire que tes mots ne valent rien. C'est le piège le plus dangereux. Permettre à l'indifférence des autres de déformer ta perception de toi-même. La vérité est que ta voix a toujours de la valeur, elle est simplement mal dirigée. La clé est de reconnaître les signes. On t'interrompt constamment, on ignore tes propositions, on réagit avec silence ou dédain, on change de sujet quand tu parles. Tu n'as pas besoin qu'on te le dise explicitement. Leurs actes le crient déjà, n'insiste pas. Chaque minute que tu investis là est du temps que tu pourrais consacrer à construire des relations, où ta voix inspire, motive ou génère du respect.
S'éloigner de ces environnements ne signifie pas fuir ou se rendre, mais prioriser ton énergie. La paix intérieure dépend en grande partie de savoir où se taire et où parler. Un stoïcien ne gaspille pas sa voix à convaincre ceux qui ont décidé de ne pas écouter. Il préfère le silence digne à la lutte inutile. Rappelle-toi que le respect de soi commence par reconnaître ta propre valeur. Si tu restes dans des endroits où ta voix n'a pas d'importance, tu finis par perdre plus que des mots. Tu perds de la force, de la confiance et du temps. En revanche, en t'éloignant, tu retrouves ta voix et la diriges vers ceux qui sont prêts à la recevoir. Le vrai courage n'est pas de résister au milieu du mépris, mais de se lever et de sortir la tête haute. La vie offre toujours de nouveaux espaces où ta voix peut être entendue, mais tu dois d'abord te libérer des endroits où tu n'es que du bruit. T'éloigner des endroits où tu n'es pas valorisé est la première étape pour commencer à parler avec impact. 7. Protège ton énergie des indifférents. Il y a des gens qui ne te blessent pas avec des insultes ou des cris, mais avec quelque chose de beaucoup plus silencieux, l'indifférence. C'est une usure invisible qui s'accumule petit à petit. Tu ne le remarques pas au début, mais chaque geste froid, chaque silence prolongé, chaque regard qui ne s'arrête pas sur toi te vole de l'énergie. Tu finis épuisé, non pas à cause de ce qu'on t'a dit, mais à cause de tout ce qu'on ne t'a jamais dit et qui a quand même pesé. Protéger ton énergie n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Vivre en attendant l'approbation des autres ou en essayant de plaire à ceux qui ont déjà décidé de t'ignorer, c'est comme porter un sac à dos plein de pierres qui ne sont même pas à toi. Tu le traînes tous les jours. La philosophie stoïcienne enseigne que la véritable liberté commence lorsque tu décides quelles charges porter et lesquelles laisser sur le chemin. L'indifférence des autres ne devrait pas définir comment tu te sens par rapport à toi-même. Pourtant, beaucoup tombent dans le piège de chercher à gagner l'intérêt de ceux qui n'ont pas l'intention de l'offrir. Ils changent leur comportement, leur ton de voix, leurs gestes, tout pour obtenir un minimum de signes d'attention. Ce qu'ils ne voient pas, c'est que cet effort ne fait que drainer leur énergie et ne change jamais le résultat. Les indifférents continueront à l'être. La clé est d'arrêter de lutter pour des espaces où tu n'es pas le bienvenu. Tu n'as pas à convaincre qui que ce soit que tu mérites son temps ou son regard. Celui qui apprécie ta présence n'a pas besoin que tu le lui prouves. L'indifférence des autres n'est pas un défi à relever. C'est un avertissement pour que tu te retires. Pense à ton énergie comme une flamme qui te maintient en vie et claire. Chaque fois que tu t'exposes à quelqu'un qui répond avec froideur, qui minimise tes mots ou qui t'ignore délibérément, cette flamme perd de sa force. Si tu restes là, elle finira par s'éteindre. Non pas par manque de lumière propre, mais par insistance à éclairer des espaces où ils ne veulent pas te voir briller. Le stoïcisme insiste sur le fait que nous devons prendre soin de ce qui dépend de nous, et ton énergie émotionnelle dépend de toi. Apprendre à dire « jusqu'ici » sans culpabilité ni ressentiment est l'une des plus grandes formes de respect de soi. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie émotionnelle. Beaucoup confondent la protection de leur énergie avec la construction de murs et l'isolement, mais il ne s'agit pas de fuir tout le monde, mais de choisir avec soin qui tu laisses t'approcher. Entoure-toi de ceux qui apprécient ton effort et ta présence, pas de ceux qui te transforment en ombre. La véritable force n'est pas de supporter le mépris, mais de ne pas permettre que le mépris devienne du poison. Lorsque tu décides de protéger ton énergie, tu commences à remarquer que tout le monde ne mérite pas ton temps, ton écoute ou ta compagnie. Ce discernement est ce qui te libère de la fatigue émotionnelle et te permet d'investir le meilleur de toi-même dans ceux qui l'apprécient. Le silence des indifférents ne doit pas devenir une chaîne qui éteint ton enthousiasme. Apprends à te retirer, conserve ta flamme, dirige ta lumière vers des espaces où elle se transforme en chaleur, pas en cendre. Un cœur stoïcien ne s'use pas en essayant de raviver ce qui est déjà mort. Il le protège, en prend soin et ne l'offre qu'à ceux qui savent le maintenir en vie. 8. Lâche la nécessité d'approbation. Peu de chaînes sont aussi lourdes que le désir de plaire à tout le monde. C'est une prison invisible qui te fait agir, parler et même penser en fonction de ce que les autres attendent de toi.
Quand tu cherches l'approbation, tu abandonnes ton pouvoir. Chaque geste, chaque mot que tu reçois comme un signe d'acceptation devient une dose qui calme ton anxiété, mais qui te rend aussi dépendant. Et quand cette approbation n'arrive pas, tu as l'impression de t'effondrer. Vouloir être aimé n'est pas un défaut humain, mais en faire le moteur de ta vie est une sentence d'épuisement. Celui qui vit derrière le regard d'autrui devient l'esclave des applaudissements et l'otage des silences. C'est là qu'intervient le stoïcisme, qui enseigne à séparer ce qui est sous ton contrôle de ce qui ne l'est pas. Les opinions, les gestes et les jugements des autres sont hors de ton contrôle. Ce qui dépend de toi, c'est ta réaction à eux et ta capacité à rester ferme dans ce que tu crois. T'accrocher à l'approbation des autres te fait rester dans des endroits où tu n'es pas valorisé, parce que tu crois que, si tu fais un peu plus d'efforts, ils reconnaîtront enfin ta valeur. C'est comme frapper à une porte fermée en espérant que le bois cède par compassion. Il ne cédera pas. Le besoin d'approbation te lie à des relations vides, à des emplois qui ne te respectent pas, à des amitiés qui ne te servent que de compagnie temporaire. Pense à ce que tu perds chaque fois que tu modifies ton comportement pour t'adapter. Tu sacrifies ton authenticité, tu tais ta voix, tu trahis tes propres limites. Et tout ça pour gagner des sourires qui ne signifient rien. Combien de temps encore vas-tu continuer à payer avec ton essence le prix d'être accepté? Le stoïcien comprend que la véritable liberté commence lorsque l'opinion des autres perd son pouvoir sur lui. Il ne s'agit pas de devenir arrogant ou insensible, mais de comprendre que tu n'as pas besoin que tout le monde t'approuve pour avoir de la valeur. L'approbation externe est volatile. Aujourd'hui, on te la donne, demain, on te la retire. Tu ne peux pas construire ta paix sur quelque chose d'aussi instable. Te libérer de ce besoin est, avant tout, un acte d'honnêteté envers toi-même. Cela signifie reconnaître que ta valeur n'est pas liée au nombre de personnes qui t'applaudissent, mais à la cohérence entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. Lorsque tu agis à partir de cette cohérence, l'approbation cesse d'être un prix que tu poursuis et devient une conséquence naturelle de ton authenticité. Mais elle n'est plus une exigence. Imagine que tu marches avec un sac à dos plein de pierres et chaque pierre est une tentative de plaire. Un sourire forcé, une opinion tue pour ne pas déranger, un oui dit quand tu voulais dire non. À chaque pas, la charge devient plus lourde. Lâcher le besoin d'approbation, c'est en essence vider ce sac à dos. Non seulement cela allège ta marche, mais cela te redonne aussi la posture droite que tu avais perdue à cause du poids. Ceux qui te valorisent vraiment ne t'exigent pas de te transformer pour être accepté. Ils t'accueillent avec tes lumières et tes ombres. Ceux qui te conditionnent à leur approbation ne sont pas une compagnie, ce sont des chaînes. Et le premier acte d'auto-soin est de reconnaître cette différence. Cesser d'avoir besoin d'approbation ne signifie pas t'isoler ou cesser de te soucier des autres. Cela signifie que ta boussole interne devient plus forte que n'importe quel applaudissement ou critique. C'est cela, la maturité émotionnelle. C'est cela, la liberté. Un stoïcien vit selon ses principes, pas selon les applaudissements. Et c'est cette fermeté qui, paradoxalement, finit par attirer le respect authentique de ceux qui comptent vraiment. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, arrête de te mentir. L'ennemi n'est pas à l'extérieur, il est dans ta tête. Ce sont ces pensées que tu répètes en silence, celles qui te disent que tu ne peux pas, qu'il est déjà trop tard, que ça ne vaut pas la peine d'essayer. Mais tu te trompes. Ce n'est pas la vie qui te punit, c'est ton esprit qui t'a fait son prisonnier. Cette vidéo n'est pas pour celui qui cherche du réconfort, elle est pour celui qui veut se libérer. Pour le combattant silencieux qui en a marre de se battre avec son propre dialogue intérieur, qui sourit à l'extérieur, tandis qu'à l'intérieur, il essaie de ne pas s'effondrer. Si c'est toi, tu as besoin d'entendre ceci avec une brutalité honnête. Tu ne vas pas détruire tes pensées négatives en fuyant, mais en les affrontant avec le même calme qu'un guerrier aiguise son épée.
La philosophie stoïcienne ne consiste pas à feindre la force, mais à la construire de l'intérieur. Elle t'apprendra à observer ce que tu penses, sans t'identifier à cela, à accepter ce que tu ne peux pas changer, à maîtriser tes émotions et à retrouver ton pouvoir, là où il a toujours été, dans ton esprit. N'attends pas un discours doux. Ce que tu entendras, c'est de la discipline, de la conscience et une vérité qui fait mal, mais qui libère. Si tu es toujours là, c'est parce que tu es prêt à affronter ce qui t'a contrôlé pendant des années. Prépare-toi. Aujourd'hui, tu vas comprendre comment détruire la pensée négative à la racine. 1. Questionne tes pensées. Ton esprit peut être ton temple ou ta prison, et la différence réside en une seule chose: si tu crois tout ce que tu penses ou non. Les pensées négatives ont une capacité précise. Elles semblent être des vérités absolues, alors qu'en réalité, elles ne sont que des interprétations. Elles se déguisent en logique, mais naissent de la peur, de la comparaison ou de vieilles blessures qui respirent encore en toi. Le plus dangereux n'est pas qu'elles existent, mais que tu les prennes comme un ordre, comme si chaque pensée qui traverse ta tête était un commandement divin. Questionner tes pensées est l'acte le plus rebelle et libérateur que tu peux pratiquer. Tu n'as pas besoin de te battre avec elles, juste de les observer avec froideur. Quand ton esprit te dit « je ne suis pas assez », ne réponds pas par un « si je le suis ». Réponds-lui avec quelque chose de plus puissant. Pourquoi pensais-je cela? Sur quoi cette idée est-elle basée? Ce que tu découvriras, c'est que la plupart de ces conclusions ne sont pas nées de toi, mais de ce que quelqu'un t'a fait croire, d'une erreur que tu as transformée en identité ou d'une comparaison injuste avec d'autres. Les stoïciens le savaient bien. Épictète disait que ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous affecte, mais l'opinion que nous avons de ce qui nous arrive. Ton esprit peut fabriquer des enfers ou des paradis avec le même matériel, tes interprétations. Si tu ne les remets pas en question, tu finis esclave de tes pensées. Mais si tu apprends à les interroger, elles s'affaiblissent, perdent leur forme et te rendent le contrôle. La prochaine fois que cette pensée qui te fait couler apparaît, ne la réprime pas, ne la suis pas, regarde-la comme si elle n'était pas à toi. Demande-toi, est-ce vrai ou est-ce juste une histoire? La pensée négative a besoin que tu y crois aveuglément pour survivre. Elle vit de ton attention, se nourrit de ta réaction. Si tu apprends à l'observer sans lui rendre culte, elle meurt de faim. Il ne s'agit pas de te remplir d'affirmations positives, comme si tu étais un robot qui répète des phrases d'encouragement. Il s'agit d'utiliser la raison comme ton épée. La pensée arrive, tu l'observes, tu l'analyses, et si elle n'a pas de fondement, tu la lâches. C'est aussi simple que ça. Pense à ton esprit comme à une pièce pleine de voix. Certaines sont les tiennes, d'autres sont des échos du passé. Le silence n'apparaît pas en éliminant les voix, mais en comprenant lesquelles méritent d'être écoutées. Tu n'as pas besoin d'éteindre complètement le bruit, juste de reconnaître que tu décides du volume de chaque voix. C'est là le véritable pouvoir, ne pas croire automatiquement tout ce que ton esprit te dit. Questionner tes pensées ne te rend pas froid, ça te rend libre. La vie ne cesse pas d'avoir des problèmes, mais elle cesse d'avoir du pouvoir sur toi. Parce que le problème n'est plus la pensée qui apparaît, mais ce que tu en fais. Si tu apprends à t'arrêter une seconde avant de croire ce que ton esprit répète, tu gagnes un espace immense, et c'est dans cet espace que réside la liberté intérieure. Chaque fois que tu doutes, rappelle-toi ceci. L'esprit ne dit pas toujours la vérité, il raconte juste une histoire basée sur tes émotions. Ta tâche n'est pas de le faire taire, mais de le diriger. Sois l'observateur, pas le prisonnier. Et lorsque ton esprit tente de te dominer avec ses vieux arguments, regarde-le calmement et répète pour toi. Cette pensée ne me définit pas, elle me visite seulement. C'est l'attitude du combattant silencieux qui cesse d'obéir à la peur et commence à se gouverner avec sagesse. 2. Accepte ce qui a été. Il y a des batailles qui n'existent que dans ta tête parce que tu ne peux pas accepter que le passé ne changera pas. Tu te tourmentes en repassant des scènes, des phrases et des décisions qui ne peuvent plus être corrigées. Tu essaies de refaire mentalement ce qui est déjà fait, comme si tu pouvais remonter le temps en y pensant suffisamment. Mais ce que tu fais, c'est prolonger la souffrance. Je n'accepte pas ce qui s'est passé,
parce que tu crois encore que si tu l'analyses un peu plus, ça fera moins mal. La vérité est le contraire. Ça fait mal parce que tu ne l'acceptes pas. Accepter ne signifie pas se rendre. Cela signifie cesser de discuter avec ce qui s'est déjà passé. C'est regarder le passé dans les yeux et dire « Oui, cela s'est passé. Je ne le nie pas, je ne le maquille pas. Je ne le répète plus dans mon esprit. » La philosophie stoïcienne le rend clair. La douleur ne vient pas des faits, mais de la résistance à ceux-ci. Marc Aurèle l'a écrit avec la sérénité de celui qui a compris la vie. Ce qui arrive est juste, parce que c'est arrivé. Non pas parce que c'est agréable, mais parce que c'est réel. Et la réalité ne négocie pas. Pense à toute l'énergie que tu as perdue en souhaitant que quelque chose ait été différent. Cette énergie aurait pu être utilisée pour construire, mais tu la gaspilles dans une guerre contre des fantômes. Accepter ce qui a été n'est pas oublier. C'est faire la paix avec ton histoire pour pouvoir avancer. Si tu continues à regarder en arrière, tu trébucheras sur le présent. La vie n'attend pas que tu résolves ta nostalgie pour continuer. Accepter, c'est mûrir. C'est comprendre que les choses n'avaient pas besoin d'être différentes pour que tu apprennes d'elles. Chaque erreur, chaque perte, chaque déception faisait partie de ton entraînement émotionnel. Le stoïcien ne cherche pas à se venger du passé, il cherche à le comprendre. Élimine la phrase « cela ne devait pas se passer ainsi » et remplace-la par « cela s'est passé comme il se devait ». Cette simple substitution transforme la blessure en leçon. Peut-être que quelqu'un t'a blessé, peut-être que tu as échoué ou que tu as perdu quelque chose que tu aimais. Il ne s'agit pas de justifier ce qui était injuste, mais d'assumer que le fait de le répéter encore et encore dans ton esprit te lie à la même douleur, encore et encore. Le passé n'a pas besoin de ton approbation, il a besoin de ta libération. Et cette libération commence lorsque tu acceptes que ce qui s'est passé n'a plus de pouvoir sur toi, à moins que tu ne le lui donnes. Imagine-toi au milieu d'une rivière, essayant d'arrêter le courant avec tes mains. C'est ce que tu fais lorsque tu refuses d'accepter. Tu t'épuises, tu te frustres, et tu finis par sentir que la vie t'emporte. Mais si tu lâches prise, si tu laisses l'eau couler, tu découvres que tu peux aussi te déplacer avec elle. Tu ne peux pas contrôler le courant, mais tu peux contrôler ta façon de le naviguer. C'est le principe de l'amor fati, aimer le destin, non pas pour ce qu'il apporte, mais parce qu'il est à toi. Accepter ne supprime pas la douleur, elle la transforme. Il n'élimine pas le passé, il l'intègre. Il ne te retire pas de force, il te la rend. Le calme n'arrive pas quand tout va bien, mais quand tu comprends que tout n'a pas besoin d'aller bien pour être en paix. Si tu apprends à accepter ce qui a été, le passé cesse de te poursuivre et devient un maître silencieux qui te guide sans te dominer. Alors arrête de demander au temps de revenir en arrière. Tu n'as pas besoin d'une histoire différente, tu as besoin d'un regard différent. Chaque cicatrice que tu portes n'est pas une preuve de faiblesse, mais de résistance. Ne fuis pas le passé, embrasse-le fermement et dis-lui « Je te comprends. Merci pour ce que tu m'as appris. Maintenant, je continue. » C'est l'acceptation qui libère et transforme la douleur en sagesse. 3. Fais une pause avant de réagir. L'impulsion est le langage de l'esprit incontrôlé. Réagir sans réfléchir. C'est comme jeter de l'essence sur un feu et ensuite se demander pourquoi tout brûle. La plupart des erreurs que nous commettons ne naissent pas de ce qui se passe, mais de ce que nous faisons quelques secondes plus tard. Ces secondes sont la différence entre le chaos et le calme, entre détruire quelque chose de précieux ou le sauver. C'est pourquoi le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait d'avoir toujours la réponse, mais dans le fait de savoir quand se taire et observer. La pause est le refuge du sage. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise. Quand quelque chose te perturbe, quand quelqu'un te provoque, ton corps réagit avant ton esprit. Le sang bout, le cœur s'accélère, et les mots montent à la bouche comme des flèches prêtes à être tirées. Mais le stoïcien comprend que ce moment est un piège. S'il cède à l'impulsion, il perd le contrôle. S'il respire, il le retrouve. Marc Aurèle disait que la meilleure façon de se venger est de ne pas ressembler à son agresseur. En d'autres termes, ne laisse pas le comportement de l'autre te transformer en ce que tu méprises. Faire une pause, c'est regarder de haut, c'est prendre une distance mentale et se demander
Cela vaut-il mon énergie? La plupart du temps, la réponse sera non. Pourtant, tu réagis parce que ton ego exige de se défendre, de prouver, de gagner. Mais gagner n'est pas toujours répondre. Parfois, la victoire réside dans le silence qui déroute celui qui attendait ton chaos. C'est la sagesse stoïcienne en action. Ne pas laisser une émotion momentanée te voler la sérénité que tu as tant travaillé à construire. Chaque fois que tu fais une pause, tu interromps le cycle de la réactivité. Ton esprit s'entraîne à ne pas obéir aux premières impulsions. Et cela, c'est de l'évolution émotionnelle. Tu n'as pas besoin de combattre chaque bataille qui se présente à toi. Certaines se gagnent simplement en refusant de participer. Il n'y a pas de gloire à perdre son calme à chaque provocation. La grandeur réside dans le fait de garder l'esprit ferme alors que le monde crie autour. Pense à cette fois où tu as répondu en pleine colère et que tu as ensuite regretté. Que as-tu gagné? Seulement plus de fardeau, plus de bruit, plus de culpabilité. Si tu avais attendu un peu plus longtemps, si tu avais respiré avant de parler, tu ne porterais probablement pas ce sentiment aujourd'hui. La pause est cet espace invisible où la raison l'emporte sur l'émotion. C'est le moment où tu peux voir clairement ce qui semblait urgent auparavant. Les stoïciens entraînaient l'esprit précisément pour cela, pour ne pas se laisser emporter par les émotions du moment. Épictète enseignait que ce n'est pas ce qui t'arrive qui te perturbe, mais la façon dont tu l'interprètes. Si tu apprends à faire une pause, tu as suffisamment de temps pour interpréter avec conscience, pas avec impulsion. Chaque pause est un acte de pouvoir, car elle démontre que tu n'es pas esclave de ce que tu ressens, mais maître de ce que tu fais. Dans un monde où tout le monde réagit instantanément, t'arrêter te rend quelqu'un de rare, mais aussi quelqu'un de fort. La plupart se laissent emporter par le courant émotionnel collectif. Toi, en revanche, tu peux rester ferme, serein, imperturbable. Non pas parce que tu ne ressens rien, mais parce que tu décides de ne pas être gouverné par ce que tu ressens. Alors, la prochaine fois que tu sens le feu monter, ne réponds pas. Respire. Attends. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu sais que ton pouvoir réside dans le contrôle, pas dans l'emportement. La pause n'est pas de la lâcheté, c'est de la sagesse appliquée. C'est le rappel que tu choisis comment l'histoire se termine, pas ton impulsion. Celui qui maîtrise sa pause, maîtrise sa vie. 4. Brise l'histoire mentale. Chaque personne traîne une histoire qu'elle répète en silence. C'est ce récit qui commence par « J'ai toujours de la malchance »,« Personne ne me valorise, tout va mal pour moi ». Cela sonne comme une vérité, mais en réalité c'est une cage. C'est le récit que ton esprit a créé pour expliquer la douleur, mais qui avec le temps est devenu ton identité. Tu le répètes tellement que tu ne sais plus si tu le dis ou si tu le vis. Et le plus dangereux de tout, c'est que tu finis par agir selon cette histoire, même lorsque la réalité te donne des preuves du contraire. Briser l'histoire mentale est le premier pas pour libérer ton présent. Parce que tant que tu continues à interpréter chaque situation avec le même scénario interne, tu obtiendras le même résultat. Peu importe combien tu changes l'environnement ou les personnes. Si le récit dans ta tête reste le même, la vie ne bougera pas d'1 centimètre. Les stoïciens l'ont bien compris. L'esprit crée la souffrance lorsqu'il interprète la réalité depuis le passé. La pensée négative ne vit pas du fait en soi, mais du sens que tu lui donnes. Si tu te dis que tout le monde te trahit, tu verras la trahison même là où elle n'existe pas. Si tu te répètes que tu n'es pas suffisant, tu filtreras chaque mot et chaque geste pour confirmer cette idée. Ce n'est pas que le monde te punit, c'est que ton esprit cherche des preuves pour maintenir son histoire en vie. C'est pourquoi tu dois briser le récit avant que le récit ne te dévore. Fais une pause et demande-toi, quelle est l'histoire que je répète le plus dans mon esprit? Écris-la si tu peux. Peut-être, dit-elle, je suis celui qui échoue toujours, personne ne me comprend, ou je ne serai jamais heureux. Maintenant, regarde-la froidement. Que se passerait-il si tu la laisses mourir? Ne la corrige pas, détruis-la. Tu n'as pas besoin de la remplacer par des phrases vides de motivation. Tu as besoin de silence. Parce que dans ce silence, un espace s'ouvre pour une nouvelle version de toi, une qui n'est pas définie par les blessures, mais par les leçons. Briser l'histoire mentale nécessite du courage. Cela te force à arrêter de justifier tes limites. Cela te dénude,
Cela te montre que la douleur n'est pas ton ennemi, mais ton miroir. Que tu n'es pas le résultat de ce qui t'est arrivé, mais de ce que tu décides d'en faire. Le stoïcien ne se demande pas pourquoi moi. Il se demande qu'est-ce que je peux apprendre de cela. Ce changement de question détruit le scénario de la victimisation et ouvre la voie vers la liberté intérieure. Chaque fois que tu t'entends répéter la même histoire, interromps-toi. Ne la termine pas. Ne lui donne pas le plaisir de se compléter. Coupe la phrase nette. Fais-le encore et encore. L'esprit est comme un acteur qui a besoin de son scénario pour agir. Si tu le lui enlèves, il ne sait pas quoi faire. Et c'est là que commence la transformation. Rappelle-toi, tu ne peux pas avoir une nouvelle vie si tu continues à te raconter la même vieille histoire. Personne ne change en répétant les mêmes phrases qui le détruisent. La vie ne te punit pas, elle te reflète. Et tant que l'histoire que tu te racontes est remplie de culpabilité, de ressentiment ou de peur, c'est ce que tu verras reflété dans tout ce que tu touches. Briser l'histoire mentale, c'est rompre avec la version de toi qui a survécu, mais qui ne te représente plus. Tu n'as pas besoin de continuer à justifier ta tristesse avec de vieux arguments. Tu n'es pas ton passé. Tu n'es pas l'écho de ce que quelqu'un t'a fait. Tu es celui qui a le pouvoir de réécrire ce qui suit. Alors fais-le. Brise l'histoire, démonte les phrases qui t'emprisonnent et commence à construire une nouvelle vérité, une où tu n'es pas celui qui souffre, mais celui qui se réveille. 5. Protège ton environnement. Tu ne peux pas guérir si tu continues à vivre dans le même bruit qui te rend malade. L'environnement dans lequel tu évolues façonne ton esprit plus que tu ne l'imagines. Les mots, les attitudes et les énergies des personnes qui t'entourent finissent par s'infiltrer dans ta façon de penser, de parler et de ressentir. Tu n'as pas besoin d'ennemis déclarés, il suffit d'un environnement qui draine ton énergie peu à peu, jusqu'à ce que tu commences à penser que le problème, c'est toi. Mais ce n'est pas ton esprit qui est brisé, c'est l'environnement qui le contamine. Protéger ton environnement n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie mentale. Si quelqu'un te fait te sentir petit chaque fois que tu parles, si ton environnement te force à faire semblant pour t'intégrer, tu vis dans un champ de mine. L'esprit ne peut pas se renforcer si chaque jour il doit se défendre du même poison. Les stoïciens savaient que la vertu se cultive en silence, mais aussi dans l'espace approprié. Tu ne peux pas entraîner le calme si tout ce qui t'entoure est le chaos. Marc Aurèle a écrit « L'âme se teint de la couleur de ses pensées ». Aujourd'hui, nous pourrions ajouter « L'âme se teint aussi de la couleur de son environnement ». Tu absorbes ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu consommes. Si tu es entouré de plaintes, d'envie, de drames ou de médiocrité, cela se filtrera en toi. Non pas parce que tu le veux, mais parce que l'esprit humain est imitateur par nature. C'est pourquoi tu dois apprendre à être sélectif avec ce que tu laisses entrer, non seulement avec ce que tu manges, mais aussi avec ce que tu écoutes et avec qui tu partages ton énergie. L'environnement n'est pas seulement constitué de personnes. Ce sont aussi les lieux où tu passes du temps, les contenus que tu consommes, les pensées que tu renforces par tes actions quotidiennes. Si tu te réveilles entouré de bruit, de distractions et de négativité, ton esprit n'aura pas d'espace pour le calme. Tu as besoin de créer un environnement qui reflète le type de personne que tu veux être. Que ta chambre, tes conversations et tes habitudes soient cohérentes avec ton but. Parfois, le problème n'est pas le manque de discipline, mais l'excès de pollution. Tu essayes de grandir sur un terrain qui n'a pas d'oxygène. Et il ne s'agit pas de t'isoler du monde, mais de filtrer ce que tu permets d'influencer. Le stoïcien vit dans le monde, mais ne se mêle pas de sa folie. Il participe sans perdre son centre. Il cohabite sans perdre son essence. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui se passe, mais tu peux décider de ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Protège ton environnement avec la même gravité avec laquelle tu protégerais ta maison d'un incendie. Si quelque chose ne nourrit pas ta croissance, éloigne-le. Si quelqu'un te vole constamment la paix, mets de la distance. Il ne s'agit pas de haïr, mais de prioriser. L'amour de soi se démontre aussi en choisissant des lieux où tu peux respirer. Et si tu ne peux pas changer d'environnement immédiatement, commence par changer ce que tu peux, ton attention.
Ne nourris pas les conversations vides, ne participe pas aux guerres émotionnelles, ne répète pas la négativité des autres. Sois le filtre, pas l'éponge. La force stoïcienne n'est pas dans la fuite du chaos, mais dans le maintien d'un esprit propre au milieu de celui-ci. Rappelle-toi, l'environnement peut te façonner ou te détruire selon le pouvoir que tu lui donnes. Alors, demande-toi aujourd'hui avec une brutalité honnête, mon environnement m'élève-t-il ou me tire-t-il vers le bas? Si ça te tire vers le bas, lève-toi. Crée ton propre espace, même s'il commence petit, même si personne ne le comprend. Parce que lorsque tu prends soin de ce qui t'entoure, ce qui est à l'intérieur de toi commence à fleurir. Et un esprit propre n'a pas besoin de bruit pour se sentir vivant, juste de la clarté. 6. Respecte ta fatigue. Le corps crie ce que l'esprit refuse d'accepter. Cet épuisement que tu ressens n'est pas toujours physique, il est émotionnel, mental, existentiel. Tu as passé tant de temps à tout supporter que tu ne distingues plus entre être fort et être épuisé. La société te pousse à continuer, à performer, à prouver que tu peux tout faire, mais personne ne t'apprend à t'arrêter sans te sentir coupable. La fatigue n'est pas une faiblesse, c'est un signal. C'est la façon dont ton âme te demande une trêve avant de s'effondrer. Les stoïciens ne confondaient pas le repos avec la paresse. Ils savaient que le corps et l'esprit sont alliés et que ignorer l'usure, c'est saboter ta propre force. Marc Aurèle, même en tant qu'empereur, a écrit qu'il y avait des jours où l'âme avait besoin de se retirer en elle-même. Non pas pour fuir, mais pour se recomposer. Parce que sans équilibre, la discipline devient punition. Et sans repos, l'esprit perd sa clarté. Respecte ta fatigue comme tu respecterais le silence de la nuit. Ne la juge pas, ne la dissimule pas avec une productivité vide. Apprends à dire « Aujourd'hui j'ai besoin de m'arrêter ». Non pas parce que tu abandonnes, mais parce que tu sais que la croissance se produit aussi dans la pause. Si tu pousses au-delà de la limite chaque jour, la seule chose que tu renforceras sera ton épuisement. Tu ne peux pas guérir si tu te traites comme un ennemi. La pensée négative se nourrit de l'épuisement. Un esprit fatigué voit des menaces là où il n'y a que des défis. Il se noie dans des pensées qu'il saurait gérer à un autre moment. Le repos n'est pas un luxe, c'est une stratégie mentale. C'est le redémarrage qui te rend la perspective. Quand tu dors bien, quand tu respires, quand tu te déconnectes du bruit, les émotions reviennent à leur taille réelle. Ce qui hier semblait un abîme, aujourd'hui n'est qu'un caillou sur le chemin. Respecte tes limites, parce que personne d'autre ne le fera pour toi. Si tu continues à attendre que les autres te donnent la permission de te reposer, tu finiras par te vider. Personne ne peut vivre clairement s'il vit en mode survie tout le temps. L'esprit ne peut pas lutter contre la pensée négative lorsqu'il est saturé. Il a besoin d'espace, de silence, de temps. Ce n'est pas de la paresse, c'est de la sagesse. Les stoïciens enseignaient à vivre avec modération, non seulement dans les plaisirs, mais aussi dans l'effort. Sénèque avertissait que même la vertu, si elle est poussée à l'extrême, devient un vice. Travailler sans arrêt, se pousser sans mesure, se punir pour ne pas en faire plus. Tout cela est aussi de la vanité déguisée en discipline. Apprends à te reposer sans te sentir coupable. Le repos ne t'éloigne pas de tes objectifs. Il te prépare à les atteindre avec clarté et but. Le vrai guerrier n'est pas celui qui ne s'arrête jamais, mais celui qui sait quand le faire. Celui qui respecte sa fatigue fait preuve d'intelligence émotionnelle, parce qu'il comprend qu'il ne peut pas donner le meilleur de lui-même à partir de l'épuisement. Alors, quand tu sens que tout te pèse, ne te brise pas pour continuer à avancer. Arrête-toi, respire, reviens à toi. Le calme n'est pas une perte de temps. C'est la racine d'où ta force renaît. Ton esprit n'a pas besoin de plus de pression, il a besoin de compassion. Respecte-toi assez pour ne pas te pousser quand ton âme demande du repos. Cette pause ne t'affaiblit pas, elle te reconstruit. Et quand tu reviendras, tu seras plus centré, plus sage, plus fort. Parce que seul celui qui sait se reposer sait comment reprendre le combat avec clarté. 7. Pratique la gratitude. Il y a des jours où ton esprit ne voit que ce qui manque, ce qui fait mal, ce qui n'a pas tourné comme tu l'espérais. La négativité s'installe comme une ombre silencieuse qui transforme chaque bonne chose en quelque chose d'invisible.
Tu te lèves et sans t'en rendre compte, tu comptes déjà ce que tu n'as pas. Mais la gratitude est la façon la plus pratique et puissante de briser ce cycle. Il ne s'agit pas d'un optimisme naïf, mais d'une stratégie mentale pour rééduquer le regard. L'esprit qui est reconnaissant ne nie pas la douleur, il l'équilibre. Pratiquer la gratitude, ce n'est pas fermer les yeux sur la réalité, c'est les ouvrir à nouveau. C'est comprendre que même au milieu du chaos, il y a quelque chose qui reste debout, quelque chose qui te soutient, même si tout semble s'effondrer. Les stoïciens voyaient dans la gratitude une forme de sagesse. Sénèque disait que celui qui ne remercie pas ce qu'il a ne saura pas non plus profiter de ce qu'il désire. Parce que l'esprit qui se concentre uniquement sur le manque ne se repose jamais, il court toujours après quelque chose qu'il croit avoir besoin pour se sentir comblé. Quand tu pratiques la gratitude, tu ne dis pas que tout va bien, tu reconnais que tout ne va pas mal. C'est regarder la même scène sous un autre angle. La plupart des gens sont pris au piège dans une mentalité de manque, se comparant, se plaignant, désirant ce que les autres ont. Mais cette habitude t'éloigne du présent et t'enferme dans une insatisfaction constante. La gratitude, en revanche, te ramène au présent. Elle te rappelle que, même si tu n'as pas tout ce que tu veux, tu as déjà plus que ce dont tu as rêvé un jour. Pense à ceci. Combien de fois as-tu traversé des périodes difficiles qui te semblent lointaines aujourd'hui, et pourtant, tu en es sorti? Combien de choses que tu considères aujourd'hui comme normales étaient ton objectif il y a quelques années? L'esprit s'habitue rapidement au bien et oublie de le reconnaître. C'est pourquoi la gratitude doit être une pratique, pas une émotion passagère. Elle doit être exercée chaque jour, comme un muscle invisible qui renforce ta perspective. Les stoïciens enseignaient que la gratitude s'étend aussi à la douleur. Non pas parce qu'elle est agréable, mais parce qu'elle enseigne. La souffrance te montre tes limites, ta résistance et ta capacité à t'adapter. Si tu apprends à remercier même les épreuves, rien ne pourra te détruire complètement. Remercier ne signifie pas apprécier la douleur, cela signifie reconnaître son rôle dans ta croissance. C'est transformer le pourquoi moi en qu'est-ce que cela me montre. Pratiquer la gratitude implique aussi de remercier ce qui n'est pas arrivé, ce qui aurait pu être pire et ne l'a pas été, les pertes qui t'ont évité des chemins erronés, les déceptions qui t'ont obligé à mûrir. Quand tu changes la question de « pourquoi cela m'arrive-t-il » à « pourquoi cela m'arrive-t-il » ton esprit s'élargit. La pensée négative se désarme parce qu'elle n'a plus de quoi se nourrir. Fais de la gratitude un rituel silencieux. Tu n'as pas besoin de le dire à haute voix, il suffit de le ressentir avec honnêteté. Chaque matin, avant de penser à ce qui manque, reconnais 3 choses qui vont bien. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que ta respiration, ta santé ou l'opportunité de recommencer. La gratitude ne change pas la réalité extérieure, elle change ta relation avec elle. Et c'est suffisant pour que tout commence à paraître différent. Un esprit reconnaissant ne s'enfonce pas facilement, parce qu'il trouve toujours quelque chose sur quoi s'appuyer. La gratitude t'ancre au présent, te renforce face à l'adversité et te rappelle que la vie, même avec ses coups, reste un privilège. Pratique-la tous les jours, surtout quand tu en as le moins envie. Parce que dans les jours sombres, la gratitude n'est pas un joli mot, c'est ton refuge. 8. Tu n'es pas ta douleur. La douleur est une partie inévitable de la vie, mais la souffrance constante est un choix inconscient. Beaucoup se trompent et commencent à se construire une identité à partir de leurs blessures. Ils disent « je suis anxieux, je suis une personne endommagée, je suis quelqu'un qui ne peut pas faire confiance ». Et avec chaque phrase, ils élèvent les murs de leur propre prison. Mais la douleur n'est pas toi, c'est juste une expérience que tu traverses. La différence est cruciale. Quand tu oublies cela, tu arrêtes de vivre pour commencer à survivre. L'esprit a une tendance cruelle, transformer le passé en étiquette. Il te fait croire que parce que tu as souffert, tu seras toujours marqué. Mais le stoïcisme enseigne le contraire. Épictète disait que les choses ne t'affectent pas parce qu'elles sont, mais par la façon dont tu les interprètes. Ta douleur ne te définit pas. Ce que tu fais avec elle, oui. Chaque blessure peut être une excuse pour abandonner ou une raison de grandir. Tu décides quelle histoire raconter. Tu n'es pas ta tristesse, même si parfois il semble qu'elle t'habite.
Tu n'es pas tes pensées sombres, même si elles te visitent souvent. Tu n'es pas le rejet, ni l'abandon, ni la peur qui t'a déjà brisé. Tu es la conscience qui observe tout cela sans se perdre dedans. Quand tu comprends cela, la douleur cesse de te gouverner. Tu continues à la ressentir, mais elle ne commande plus tes décisions. C'est la liberté intérieure que recherchaient les stoïciens. Ne pas éliminer l'émotion, mais apprendre à ne pas être emporté par elle. L'erreur la plus courante est de lutter contre la douleur. Tu veux qu'elle disparaisse, tu la rejettes, tu la caches, mais plus tu la réprimes, plus elle prend de la force. La voie sage n'est pas le déni, c'est l'intégration. Accepter la douleur ne signifie pas se rendre à elle. Cela signifie reconnaître sa présence, sans la laisser te consumer. Comme le feu qui purifie le métal, la douleur peut te forger si tu apprends à la supporter avec patience. La plupart cherchent du réconfort dans la fuite, distraction, excès, bruit, mauvaise personne. Mais chaque tentative de fuite te lie davantage. Le stoïcien affronte la douleur avec sérénité, sans dramatisation ni victimisation. Il sait que tout ce qui semble insupportable a une limite, qu'aucun état émotionnel n'est éternel, et que l'esprit, lorsqu'il se calme, commence à guérir tout seul. Tu n'as pas besoin d'une vie sans douleur pour avoir la paix. Tu as besoin d'un esprit qui ne s'identifie pas à elle. Lorsque la pensée négative apparaît et te dit que tu ne peux plus continuer, regarde-la en face et réponds « Ceci n'est qu'une émotion, ce n'est pas moi ». Cette simple phrase peut tout changer. Elle te rappelle que la douleur est transitoire et que même si tu la ressens intensément, elle ne t'appartient pas. Elle te traverse mais ne te détruit pas. Ce qui te détruit, c'est de croire qu'elle te définit. Imagine tes blessures comme des cicatrices sur la peau. Tu ne les caches pas, mais tu ne les touches pas non plus tous les jours pour qu'elles saignent à nouveau. Tu les acceptes, tu les observes et tu continues à avancer. Il en va de même pour la douleur émotionnelle. Elle doit être comprise, non nourrie. Tu n'as pas besoin de l'éliminer. Tu as besoin de lâcher l'histoire qui la maintient en vie. Tu n'es pas ta douleur, tu es la force qui lui résiste. Tu es le silence qui persiste même quand tout brûle. Et quand tu arrives à regarder ta souffrance sans peur, tu découvres quelque chose qui a toujours été là. La paix n'arrive pas quand la douleur s'en va, mais quand elle ne te définit plus. C'est la victoire finale du combattant silencieux. Sentir sans se rendre, souffrir sans se briser et continuer à marcher la tête haute, sachant que rien d'extérieur n'a de pouvoir sur son esprit. 8. Tu n'es pas ta douleur. La douleur est une partie inévitable de la vie. Mais la souffrance constante est un choix inconscient. Beaucoup se trompent et commencent à se construire une identité à partir de leurs blessures. Ils disent « Je suis anxieux, je suis une personne endommagée, je suis quelqu'un qui ne peut pas faire confiance. » Et avec chaque phrase, ils élèvent les murs de leur propre prison. Mais la douleur n'est pas toi, c'est juste une expérience que tu traverses. La différence est cruciale. Quand tu oublies cela, tu arrêtes de vivre pour commencer à survivre. L'esprit a une tendance cruelle, transformer le passé en étiquette. Il te fait croire que parce que tu as souffert, tu seras toujours marqué. Mais le stoïcisme enseigne le contraire. Épictète disait que les choses ne t'affectent pas parce qu'elles sont, mais par la façon dont tu les interprètes. Ta douleur ne te définit pas. Ce que tu fais avec elle, oui. Chaque blessure peut être une excuse pour abandonner ou une raison de grandir. Tu décides quelle histoire raconter. Tu n'es pas ta tristesse, même si parfois il semble qu'elle t'habite. Tu n'es pas tes pensées sombres, même si elles te visitent souvent. Tu n'es pas le rejet, ni l'abandon, ni la peur qui t'a déjà brisé. Tu es la conscience qui observe tout cela sans se perdre dedans. Quand tu comprends cela, la douleur cesse de te gouverner. Tu continues à la ressentir, mais elle ne commande plus tes décisions. C'est la liberté intérieure que recherchaient les stoïciens. Ne pas éliminer l'émotion, mais apprendre à ne pas être emporté par elle. L'erreur la plus courante est de lutter contre la douleur. Tu veux qu'elle disparaisse, tu la rejettes, tu la caches, mais plus tu la réprimes, plus elle prend de la force. La voie sage n'est pas le déni, c'est l'intégration. Accepter la douleur ne signifie pas se rendre à elle. Cela signifie reconnaître sa présence sans la laisser te consumer.
Comme le feu qui purifie le métal, la douleur peut te forger si tu apprends à la supporter avec patience. La plupart cherchent du réconfort dans la fuite, distraction, excès, bruit, mauvaise personne. Mais chaque tentative de fuite te lie davantage. Le stoïcien affronte la douleur avec sérénité, sans dramatisation ni victimisation. Il sait que tout ce qui semble insupportable a une limite, qu'aucun état émotionnel n'est éternel, et que l'esprit, lorsqu'il se calme, commence à guérir tout seul. Tu n'as pas besoin d'une vie sans douleur pour avoir la paix. Tu as besoin d'un esprit qui ne s'identifie pas à elle. Lorsque la pensée négative apparaît et te dit que tu ne peux plus continuer, regarde-la en face et réponds « Ceci n'est qu'une émotion, ce n'est pas moi ». Cette simple phrase peut tout changer. Elle te rappelle que la douleur est transitoire et que même si tu la ressens intensément, elle ne t'appartient pas. Elle te traverse mais ne te détruit pas. Ce qui te détruit, c'est de croire qu'elle te définit. Imagine tes blessures comme des cicatrices sur la peau. Tu ne les caches pas, mais tu ne les touches pas non plus tous les jours pour qu'elles saignent à nouveau. Tu les acceptes, tu les observes et tu continues à avancer. Il en va de même pour la douleur émotionnelle. Elle doit être comprise, non nourrie. Tu n'as pas besoin de l'éliminer. Tu as besoin de lâcher l'histoire qui la maintient en vie. Tu n'es pas ta douleur, tu es la force qui lui résiste. Tu es le silence qui persiste même quand tout brûle. Et quand tu arrives à regarder ta souffrance sans peur, tu découvres quelque chose qui a toujours été là. La paix n'arrive pas quand la douleur s'en va, mais quand elle ne te définit plus. C'est la victoire finale du combattant silencieux. Sentir sans se rendre, souffrir sans se briser et continuer à marcher la tête haute, sachant que rien d'extérieur n'a de pouvoir sur son esprit. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous,